notre envie, c'est pas d'être 50, 100, 200. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est juste d'accompagner les projets qui nous sollicitent et d'arriver à en vivre. Accompagner les associations, des projets à buts sociaux ou écologiques. Quasiment que de ça, de l'évolution écologique et sociale, la transition coopérative. Et du coup, d'ici octobre, on va être une SARL coopérative. On n'a pas réussi encore à en faire un. Salut Boris, enchanté. Enchanté aussi. Est-ce que pour commencer, tu pourras te présenter toi à titre personnel et ensuite présenter Pastèque, ton projet? Ok, du coup je m'appelle Boris, j'ai 30 ans, 2 enfants. J'ai récemment déménagé en Savoie. J'ai fait un parcours scientifique, école d'ingénieur. J'ai fait une première start-up dans la sécurité des paiements. Après, j'ai co-créé une deuxième start-up dans le paiement, toujours. Des sacrés projets déjà. Ouais, c'était super intéressant. Très peu de développement, plus de la gestion de projet. Et après, direction technique, etc. Et depuis l'année dernière, on a créé une nouvelle structure, donc Pastèque. Et est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que c'est? Ouais, en fait, notre ancienne structure a fermé donc en juillet, ça a commencé en juillet de l'année dernière. Et avec 3 anciens collègues, on avait envie de continuer de travailler ensemble. On n'était pas spécialement entrepreneurs, nous, mais on avait envie de continuer à travailler ensemble. Du coup, on a réfléchi au début à des idées de produits qu'on voulait construire. On n'a pas vraiment trouvé, et 2 d'entre nous accompagnaient déjà des associations. Et on n'avait pas envie de mettre ça de côté. Du coup, on a décidé de créer Pastèque pour accompagner des associations, des projets à buts sociaux ou écologiques. Et en parallèle, essayer de construire un produit en interne, ou plusieurs produits d'ailleurs en interne. Des trucs dont on sentirait qu'il y aurait un besoin. Pas des produits pour faire des produits, juste vraiment s'il y a un besoin. Pour travailler aussi ensemble là-dessus. Trop bien. Donc du coup, on est parti à 4. Depuis 1 an à peu près. Voilà. Et pourquoi avoir choisi du coup ce domaine et s'orienter vraiment sur les projets engagés entre guillemets? En fait depuis 2-3 ans, c'est une discussion qu'on avait beaucoup dans notre ancienne structure du coup. En pause déjeuner, en pause générale, on parlait quasiment que de ça, de l'évolution écologique et sociale. Et voilà, on avait ce petit groupe de 4-5 personnes qui s'est fait sur ces sujets-là, même si tout le monde il y avait une très bonne ambiance, mais nous on était plus à discuter de ces sujets-là. Et du coup, on a eu envie de, après ce sur quoi on travaillait, qui était le paiement, qui était des grosses structures. Parce que ça n'avait rien à voir tes projets précédents. Ça n'avait rien à voir, c'était pour des banques, nos investisseurs c'était des banques, c'était un peu en désaccord avec ce qu'on commençait à mettre en place, etc. Du coup là on avait envie de faire d'apporter nos connaissances, nos expertises, mais en accord avec des projets qui nous tiennent à cœur. Et vous aviez des modèles déjà dans ce domaine-là qui vous ont inspiré un petit peu à vous lancer ou pas du tout? Pas tellement. Non. Pas tellement. En fait, moi ce qui m'a pas mal aidé à me lancer là-dedans, c'est que pour ma précédente structure, j'ai dû me mettre en freelance. Parce que c'était une société belge, donc c'était plus simple de facturer d'être salarié belge. Ça m'a aidé pas mal à prendre en main tout ce qui est... déjà cette première question d'être une entreprise, comment ça marche, etc. Parce que j'étais pas micro-entreprise, en plus c'était une vraie entreprise. Donc ça va avec un comptable, toute cette partie-là, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai un des cofondateurs qui était aussi mon ancien dirigeant dans ma première structure, qui m'a beaucoup appris, beaucoup aidé aussi sur ces sujets-là, qui nous accompagne encore. Et lui, c'est vraiment une personne sur qui on peut se reposer, sur la structuration, et qui m'a pas mal inspiré sur comment gérer une équipe, gérer une boîte, etc. Donc là, vous êtes 4, c'est ça? On est même 5 aujourd'hui, et on va être 6 à la fin du mois. Trop bien. On a 2 nouvelles personnes qui arrivent là, une malheureusement qui part. Donc c'est un petit switch. Mais donc voilà, on va passer à 6 début octobre en fait. Et ça fait 1 an que vous êtes lancé du coup sur... Ça fait 1 an, sur Pastèque, depuis octobre de l'année dernière. Et vous avez choisi quelle forme juridique? Alors, très bonne question. En fait, on est parti en SARL,
Ok. Mais en fait, on voulait déjà partir en coopérative, mais on D'accord. connaissait très peu ce modèle-là. Ouais. Et en fait, au moment où on a créé la structure, ça faisait déjà un mois que ça traînait. Hmm. Il y en avait besoin de commencer à faire des factures. Ok. Donc on a créé en SARL parce on savait qu'on savait aller Ok. vite là-dessus. Et là, on est en train de faire la transition en Ouais, coopérative. ça n'empêche pas de Voilà. passer plus Exactement. tard. Donc Ouais. là, on va faire la transition en coopérative et du coup, d'ici octobre, on devrait Ok. être une SARL coopérative. Ok. Donc ouais, là c'était plus pour des questions pratico-pratiques au démarrage. Voilà, c'est ça. Ok. Ça Parce qu'on marche. connaissait, ça nous permettait d'aller vite. Ok. Et vous avez eu des aides extérieures pour lancer la structure? Vous êtes accompagné? Non, Non. à part notre réseau, Vraiment, voilà, ouais. c'est des personnes de notre D'accord. entourage qui nous ont donné des conseils, etc. Ouais. Non, on n'a pas eu d'aide ni financière, Ok. ni de formation, des choses comme Ok. ça. Après, moi, ça fait 10 ans que je gère des équipes Ouais. et que je gère des projets, donc ça, Ouais. j'ai l'habitude de Ça vous faire. savez faire, ouais. Vous avez l'expérience dans Voilà. l'équipe. Ça fait 6 ans, moi, que j'ai mon entreprise, donc je Ouais. sais aussi gérer une entreprise Ok. maintenant. Ça m'a permis d'apprendre un peu tout ça, justement. Ok. Et après, on a des profils assez complémentaires, c'est-à-dire que Ouais. on a 2 développeurs donc qui vont vraiment être sur le développement des projets, Ok. et 2 plus chefs de projet, donc moi et un Ok. autre. Et là, on va plus être en accompagnement, Ouais. aider à structurer les parties techniques des associations ou des D'accord. équipes, etc. D'accord. Et comment vous choisissez justement, enfin si vous choisissez les projets que vous accompagnez, que vous aidez? Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? En fait, on choisit, c'est plus quand ils rentrent vers nous qu'on choisit si on les accompagne Ouais. ou pas. Ouais. Ça nous arrive de refuser. Parce que justement Parce que- c'est très spécifique, tu disais. Ouais, et c'est marrant parce qu'on a eu énormément cette discussion depuis Ouais. le début. Typiquement, s'il y a Total qui vient nous voir, Ouais. mais qui nous dit c'est pour un projet super comme ça, est-ce qu'on accepte? Tu vois, il y a aussi ce Ouais, ce parce petit que ça dilemme-là, peut quoi. aussi aider à la transition justement de Voilà. l'entreprise. Donc ça, c'est un peu un dilemme qu'on n'a pas réussi Ouais. à résoudre. Ouais. C'est Mais délicat. aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des projets qu'on a refusés parce que c'était pas du tout en lien avec ce qu'on veut faire. Ok. Et donc on regarde le projet à chaque fois au cas par Ouais. cas. Ouais. Est-ce que ça a un vrai impact positif Mm. pour les gens ou pour la planète? Ok. Et c'est vraiment ça la base de la réflexion. Ok. Et du coup, tu disais que ouais, vous n'avez pas été aidé financièrement. Et comment vous avez fait, vous, à titre individuel dans l'équipe pour, Ouais, pour- bonne question. parvenir. En fait, du coup, notre précédente structure a fermé. Mhm. Une d'entre nous était salariée. Mhm. Donc elle a eu le chômage, le Ouais. licenciement économique. D'accord. Ça, ça a permis de tenir assez longtemps. Les 3 autres, on était indépendants. On a fait avec notre trésorerie Ouais. jusqu'à pendant 6 mois en fait. Ok. Parce qu'on a commencé à se rémunérer qu'en mai de mai de cette année. D'accord. Donc ça fait 4 mois qu'on se paye. D'accord. Donc voilà, pendant 6 mois, on est resté sur notre trésorerie. Ouais. En fait, notre but, même si on avait déjà des clients, on voulait pas se payer trop tôt Ouais, pour sécuriser l'entreprise pour aussi. sécuriser l'entreprise. Et puis, on savait pas combien on pouvait se payer. Enfin, tu vois, Ouais, toutes ouais. ces questions-là Ok. qu'on n'arrivait pas à aider. Vous travailliez un petit peu à côté aussi, chacun? Vous étiez à temps plein Non, dessus là, on directement? s'était mis à Ouais. temps plein dessus directement. Enfin, Ok. moi, j'avais encore la clôture de l'ancienne structure à gérer Ok. jusqu'à décembre. Ok. Donc, j'avais ça à gérer, mais c'était pas beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était vraiment, et même, donc comme je te disais, on avait 2 associations qu'on accompagnait déjà Ouais. avant. Donc celles-ci, on les a super rapidement basculées sur la nouvelle structure. Ok. Et donc voilà, on était tous à temps plein dessus. Donc c'est vrai qu'au début, on était à temps plein, pas beaucoup de projets, donc plus Ouais. on essayait d'en trouver des clients et des Et- choses qu'on n'a pas l'habitude de faire Ouais, ouais. forcément. Mais justement, comment vous avez fait au tout début, vraiment au démarrage, pour le lancement officiel, entre guillemets, pour communiquer, pour trouver les premiers clients? Comment vous avez fait? Déjà, ce qui nous a beaucoup aidé, et je pense rien qu'à nous lancer, à nous dire on y va, Ouais. c'est, voilà, moi j'avais une association que j'accompagnais déjà qui s'appelle Viens voir mon taf. D'accord. Et je leur en ai parlé et ils ont accepté de nous laisser faire tout leur développement informatique. Ok. Donc depuis en fait octobre, même un peu avant Mm. l'année dernière, Ouais. c'est nous qui nous occupons de tout leur développement. Ouais, vous Donc ça, aviez tu vois, ça nous déjà a le permis client avant un de- client ouais. qui est sur du long terme, Mm. régulier, récurrent. Donc ça nous a donné déjà un petit coup, Ok. un petit coup de lancement. Ok. Et après, on a fait de la prospection. C'est des choses qu'on ne sait pas du Ouais. tout faire. Personne ne Ouais. le fait. Donc ça n'a pas été efficace du tout. Ouais. Et après, c'est plus du réseau, des choses comme ça qui nous ont amené des clients. En fait. Ok. Ouais, le bouche à oreille. Ouais, c'est ce après qui- du LinkedIn un peu aussi. Ok. Ouais. Mais voilà, la prospection pure et dure, ça n'a pas Vous du êtes tout formé marché. sur le terrain un petit peu. Ouais, mais ça, Ouais. en tout cas, ça aujourd'hui, c'est un échec. Parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on le faisait De toute sûrement manière, mal. on apprend toujours Voilà. au fur et à mesure sur le terrain. Exactement. Ok.
Mais voilà, beaucoup de bouche à oreille, une association qui nous en donne une autre, etc. Des projets qui viennent par LinkedIn, et puis après, un peu de. On trouve des projets, et on essaye d'y aller, et puis ça a marché un petit peu. Ok. Puis un petit peu d'aide extérieure. Et un petit peu d'aide extérieure, toujours de l'aide extérieure. Voilà, c'est du bouche à oreille, c'est du réseau. On a eu 3-4 projets comme ça, c'est des personnes qu'on connaît qui nous ont redirigé là-dessus. Ok. Et alors du coup, c'est quoi les projections dans les mois, les années à venir pour Pastèque? C'est une bonne question. Déjà, on a fait une première année où on est super content de notre résultat. On a fait beaucoup plus que ce qu'on avait espéré. Ouais, on a réussi à avoir, je crois qu'on a 10 projets distincts sur l'année, donc on est quand même super content. C'est chouette. Et du coup, ça booste un peu pour la suite aussi. Nous, notre envie, c'est pas d'être 50, 100, 200. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est juste d'accompagner les projets qui nous sollicitent et d'arriver à en vivre. On s'est rendu compte qu'à 4, c'était un peu juste. Parce que y a toujours un peu ce qu'on va appeler des intercontrats, mais c'est des moments où certains d'entre nous ne sont pas sur un projet. Et du coup, à 4, on n'arrive pas à compenser ces moments de creux. Donc on essaye aujourd'hui, on va viser quelque chose entre 8 et 10, quelque chose comme ça, pour subvenir un peu à tous ces moments de flottement, on va dire. Mais on y va progressivement. Là, on va être 6. Je pense que ça va déjà être un bon début, un bon changement. Parce qu'il reste jeune en plus. Exactement. Et voilà, c'est d'y aller progressivement, de ne pas se précipiter. Mais voilà, nous, de toute façon, notre objectif, c'est pas d'être énorme, c'est juste d'avoir quelques projets, d'aider des projets vraiment qui nous tiennent à cœur. Vraiment aligné avec le projet, l'environnement dans lequel vous êtes et vous, votre entreprise. Et du coup, c'est de rester sur ce modèle coopératif. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on passe en coopérative. Nous, en fait, depuis le début, on a cette méthode de gestion, on va dire, mais c'est de l'officialiser un peu et que les nouveaux qui arrivent puissent aussi prendre part au projet. Ok, trop bien. Et toi et les membres de l'équipe, vous voyez qu'il y a vraiment un engouement derrière, derrière ces questions informatiques, éthiques, etc. Il y a un gros engouement là-dessus. Les entreprises y réfléchissent de plus en plus. En fait, nous, je remarque que sur les projets qu'on a, c'est peu vraiment sur ces questions numériques responsables. Nous, on y fait très attention dans la manière dont on aborde les projets. Mais les projets qui viennent nous voir, c'est peu sur ces sujets-là. C'est plus des projets qui ont déjà, tu vois, il y en a, c'est dans le transport un peu train, tout ça, donc c'est déjà un peu un but, ça n'a pas un but écologique, c'est juste qu'ils sont dans ce domaine-là qui est de toute manière plus intéressant que la voiture. Donc ça nous intéresse, ou c'est des trucs sociaux, des projets sociaux pour aider les élèves, des choses comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas eu de projet vraiment numérique responsable. Parce que c'est très nouveau finalement. C'est très nouveau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde qui en parle. Après, il faut savoir aussi déceler le vrai du faux, on va dire. On s'est formé sur le sujet aussi. Nous, dans nos projets, dans nos manières de développer, on suit un peu ces recommandations, ces manières de faire. Mais il n'y a personne qui est venu nous voir pour nous dire je veux faire un projet de cette manière-là, tu vois. Eux, quand ils venaient, c'était plus... c'est plus, ils ont besoin d'un... Voilà, c'est exactement ça. Et comment ils réagissent quand justement vous abordez les questions plus éthiques, informatiquement, etc. Déjà, le fait qu'on soit une structure qui ait cet objectif-là, ça renforce un peu le lien, on va dire. Tu vois, ça donne un peu plus envie d'y aller parce que c'est vraiment, on fait ça parce qu'on a envie de faire ça et pas juste c'est un projet comme un autre. Et après, ça, on en parle. Des fois, c'est ah ouais, c'est super, etc. Des fois, ça change pas grand-chose à leur vision. Mais nous, on sait que derrière, on essaie de le faire de cette manière-là. D'accord. Et c'est quoi réellement, du coup, les petites choses qui font que ça change par rapport à des... En fait, la chose principale, la chose majeure, c'est d'essayer de ne pas développer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Voilà, la sobriété avant... c'est la sobriété avant tout. C'est toujours ce qui marche le mieux. Voilà. Et typiquement, je reviens un peu sur le fait que je disais on voulait lancer des produits. On a eu quelques idées. Et on s'est rendu compte qu'en fait, oui, ça pourrait être intéressant, mais il y a des choses qui le faisaient déjà un petit peu. Il n'y avait pas une grande cible. Et donc on s'est dit, non, tu vois, ça sert à rien. Il y a des choses qui existent, ne le faisons pas juste pour faire quelque chose. Et du coup, sur les fonctionnalités des projets, c'est pareil. On essaye de les conseiller. Après, ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires. On essaye de leur dire, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de rajouter ça? Tu as 0,1% des utilisateurs qui vont l'utiliser, je pense que tu n'en as pas besoin, et des choses comme ça. Et après, dans les manières de développer, tu essayes de faire après, tu as plein de petites astuces, mais la principale, c'est celle-ci quand même. D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes? Une petite anecdote, c'est qu'on a essayé de faire plusieurs événements où on se retrouve un peu tous les quatre, et qu'à chaque fois, on s'est pris un petit confinement.
Donc ouais. on n'a pas réussi encore à en faire un. Comment vous gérez ça du coup à distance comme ça? Déjà vous connaissez bien. Ouais, on se connaît bien, on parle de toute façon tous les jours Ouais. ensemble. On se retrouve un peu tous les jours pour discuter, même si on n'est pas toujours sur les mêmes projets. Mm. Et donc voilà, on avait l'idée au départ, c'était aussi de se retrouver voilà, tous les mois, tous les 2 mois. Ouais. Donc on s'est revus quand même, mais plus ponctuellement, tu vois, sur une demi-journée, sur une journée. Mais on avait essayé de faire 3 fois des événements où on se retrouve, tu vois, 3-4 jours. À chaque fois, on s'est pris soit un confinement, soit un Covid, soit un truc comme ça. Quelqu'un qui avait le Covid. Du coup, là, normalement, je croise les doigts, la semaine prochaine, ça devrait être le premier officiel. Ok, ouais. Ce qui m'a surpris, Ouais. il y a 2 choses un peu, mais ça va un peu dans le même sens, c'est que tous les projets qu'on a, enfin la prospection, Ouais. on sait quand même, enfin on n'a rien réussi à faire, il faut le dire. Et ça m'a surpris qu'on ait eu si peu de retours là-dessus. On a essayé différentes choses et tout ça, donc ça on s'y attendait pas. Et dans l'autre sens, ce qui m'a surpris, c'est des projets qui viennent un peu tout seuls. Ouais, parce que finalement, tu dis que ça n'a pas fonctionné la prospection, mais finalement tu dis que vous Voilà. êtes vraiment surpris dans le bon sens d'avoir autant de... Exactement, donc c'est aussi les projets qui viennent un peu tout seuls par le réseau, par des projets qu'on a déjà accompagnés, par du LinkedIn, des gens qui me contactent par hasard. Ouais. Et ça c'est dû à quoi tu crois? LinkedIn ou en général, tu veux dire? Le fait que les gens viennent vers vous comme ça? Je pense que c'est dû au fait que la qualité du travail qu'on fournit. Ouais. Les projets avec qui on travaille déjà nous recommandent à d'autres personnes et donc ils viennent vers nous. Et puis les gens avec qui on travaille. En fait, notre objectif aussi, c'est pas de faire un client sur 3 mois, de changer de client, etc. C'est de faire sur du long terme. Okay. Et là, tous les clients avec qui on a travaillé continuent de travailler avec eux, ou sinon c'est parce qu'ils n'ont plus de besoin, mais tout le monde est satisfait de ce qu'on a fait. Okay. Et on a envie de continuer à travailler avec eux aussi. Donc il y a aussi ça qui aide. Et après, chacun a son réseau. Donc après, ça entraîne, ça engraine un peu, quoi. Ok. Et d'autres choses plus compliquées auxquelles tu t'attendais pas? En fait, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint notre idéal à proprement parler parce que on a 2 d'entre nous enfin même 3. En fait, on est plus sur des missions un peu chacun de notre côté aujourd'hui, sauf certaines où ça ressemble, mais c'est pas la majeure partie du temps. Et du coup, notre idéal, c'était plus vraiment de travailler tous les 4 ensemble. Okay. Et donc ça a été la difficulté. La première difficulté, c'est de trouver des projets où on puisse travailler tous ensemble. Ouais. Et c'est vrai que les 2 premiers trimestres, on a eu du mal à en trouver. On a eu la chance d'avoir 2 projets où 2 d'entre nous travaillent vraiment seuls dessus, mais qui nous permettent d'avoir des bonnes rentrées et de commencer à lancer la structure. Pour réussir à rééquilibrer voilà. Et donc là, notre objectif, donc ça c'est un peu la difficulté, c'est de trouver des projets où on arrive à garder en interne et on travaille ensemble. Ça c'est la plus grosse difficulté, sachant que c'est ce qu'on a envie de faire. Ouais. Donc là, notre objectif, ça va être de diminuer un peu ces projets où on est seul sur des missions, pour essayer d'en trouver plus où on est tous ensemble, quoi. Enfin tous ensemble, ou pas forcément tous ensemble, mais au moins une partie de l'équipe ensemble, quoi. Ok. Voilà. Ça marche. Et est-ce que tu aurais donc des conseils pour les personnes, les jeunes, moins jeunes, qui voudraient se lancer dans des projets comme le tien ou d'autres projets? Est-ce que tu as des conseils pour eux? Moi, il y a 2 choses de notre expérience qui me semblent importantes. Ouais. C'est de quand même bien comprendre comment marche une entreprise et de se former si on ne sait pas trop comment ça marche. Ouais. Parce que ça aide de savoir, parce qu'il y a plein de choses, contrat de travail, juridique, comptable, etc. Donc c'est comprendre ces enjeux-là, comment ça fonctionne. Comprendre un budget aussi, savoir faire un budget, un prévisionnel, essayer de se projeter pour pouvoir grossir, si on a envie ou pas, mais pour pouvoir planifier l'année prochaine, est-ce qu'on va être capable d'être à 4, à 6, etc. C'est pas forcément évident. Voilà, donc ces choses-là, soit se former, soit se faire aider là-dessus. Et l'autre chose, sur des projets comme ça, moi ce que je conseille aussi, c'est s'entourer de son réseau. Nous, ce qu'on a vu, c'est que c'est le réseau qui nous aide le plus. Et donc c'est de demander à ses clients de voir si eux ils connaissent pas des gens, d'en parler autour d'eux. Nous c'est ce qu'on fait. Faut pas hésiter. Voilà, ne pas hésiter à demander aux clients qui sont satisfaits, de demander à en parler autour d'eux. Et ne pas hésiter aussi à fidéliser les clients actuels pour continuer à travailler avec eux, quoi. C'est toujours plus facile de garder ses clients que d'en trouver d'autres. Exactement. Nous on a aussi un petit système un peu apporteur d'affaires. Si un client nous ramène un autre client, on lui fait une réduction sur la suite de son contrat, des choses comme ça. Ça, c'est des trucs qui sont venus au fur et à mesure pour vous? Ouais, on l'a mis en place assez rapidement. Parce qu'on se rendait bien compte que de toute manière, c'était plus intéressant pour nous. Ça nous amenait des autres clients qu'on pourrait garder sur du long terme, etc. Donc on l'a mis en place assez rapidement, mais parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues dans nos expériences passées. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà fait avec 3 clients aujourd'hui. À chaque fois, ils étaient en plus surpris, contents qu'on le fasse ce geste-là pour eux.
parce que eux, ça leur permettait d'avoir un peu plus de budget et de développer plus de fonctionnalités. Parce qu'en fait, on est aussi avec des clients, enfin des associations, elles n'ont pas énormément de budget pour ces choses-là. Et donc c'est aussi l'enjeu, c'est de faire développer leurs outils dans un budget assez restreint. Et donc le fait de dire, bah voilà, on va diminuer un peu les coûts, bah, ça les intéresse beaucoup parce qu'ils peuvent rajouter des fonctionnalités, etc. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, donc eux ils étaient super satisfaits, et puis nous ça nous permet de trouver des nouveaux clients qui après peut-être nous en amener encore d'autres, etc. Ok. Et aurais-tu un mot de la fin à rajouter? Non, moi je pense que, ce que j'ai envie de dire c'est que en fait on a été très agréablement surpris de toutes les personnes qu'on a rencontrées qui vont dans ce sens-là, qui se lancent dans un peu dans le social, dans l'écologie. En fait c'est deux sujets qui sont indissociables aujourd'hui. Et donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, moi je pense qu'il faut y aller. Que voilà, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et donc ne pas hésiter, se faire accompagner, mais ne pas hésiter à se lancer dans des projets comme cela, quel que soit le domaine, hein, mais voilà, d'accompagner des gens. Et nous on a été impressionnés de toutes ces personnes qui avaient des projets dans ce sens-là. Un engouement incroyable. Exactement. Et donc on était super contents de ça aussi. Ok, trop cool. Bah, merci Boris. Et bah, merci à toi.